La comtesse de Ségur, il y a longtemps, vivait au château des Nouettes. C'est ici que naquit Cadichon, un âne capable de comprendre le langage des hommes, sans pour autant pouvoir le parler. Cadichon écrit ses mémoires, les mémoires d'un âne. Enfin, vous l'aurez compris, la comtesse de Ségur y est pour quelque chose. Cadichon étant un personnage qui comprend ce que disent les humains mais qui ne peut pas s'exprimer, écrit. Ce qu'a fait la comtesse de Ségur parce que elle a eu une maladie du larynx, elle était aphone, et puis en plus il y avait la pesanteur sociale qui lui interdisait de dire tout ce qu'elle disait. Donc elle a eu le personnage de Cadichon qui est vraisemblablement inspiré d'un âne qu'elle a eu et qu'elle a aimé. Voici un âne qui écrit pour des enfants chez la comtesse de Ségur. Voici Festivan, à Aube, au château des Nouettes. Le socle, c'est quand même, on a la chance d'avoir la comtesse de Ségur ici. Et puis, j'ai été contacté par une association d'ânes qui cherchait un site pour faire une manifestation. Et l'idée aujourd'hui, c'est de parler de littérature, de parler de l'enfant, avec toujours en arrière-plan l'âne. Voilà. Donc, on veut faire un festival du livre pour enfants, avec derrière l'âne, un certain nombre de manifestations, et dans un site merveilleux que celui de la comtesse de Ségur. Voilà, la comtesse de Ségur a séjourné une cinquantaine d'années à Aube, et l'association Le Lugeur, Le Lièvre, qui utilise ces locaux toute l'année, nous donne carte blanche, nous donne le feu vert pour utiliser tout le site et parler de la comtesse de Ségur, parler de la littérature et parler de l'enfant. Et c'est le seul moment où on peut, j'allais dire, investir ces lieux d'histoire pour cette journée pas comme les autres. Alors, c'est vrai qu'à la télévision, il y a cette fameuse émission de la journée pas comme les autres. Nous, on en a deux, alors c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Ça va être un gros baiser tout à l'heure. C'est un gros baiser, madame. J'adore mes ânes, madame. Il y avait un concours d'écriture où il s'agissait simplement de recopier à l'aide d'un porte-plume, d'une plume et de l'encre. Un extrait d'un ouvrage de la comtesse de Ségur, puisque le concours
est organisée par l'association des Amis de la Comtesse de Ségur. Et puis on a le plaisir aussi, dans une manifestation comme ça, de retrouver tout un tas d'anciens élèves ou tout un tas de personnes de la région que l'on connaît. Donc c'est vraiment une manifestation, à mon avis, sympathique et amicale surtout. Festival a ceci de précieux qu'elle est entièrement organisée par des bénévoles. Des femmes et des hommes passionnés de littérature, passionnés des ânes et des animaux, passionnés de bande dessinée et de littérature. Cette manifestation, c'est vraiment un patchwork. C'est une manifestation intercommunale. Et cette manifestation, on a besoin d'y faire participer l'ensemble des communes. D'ailleurs, vous pourrez aller voir la restauration. La restauration, vous avez le comité des fêtes de toutes les communes qui y participent. Nous le faisons uniquement avec des bénévoles de toutes les communes. La manifestation fait participer également toutes les associations pour justement que ce soit vraiment une fête qui ne soit pas une fête achetée, comme je dirais. C'est possible d'acheter des manifestations, d'acheter des spectacles, mais de faire nous-mêmes quelque chose de construit qui soit fédérateur, un lien social. L'avocat est présent, le chômeur, l'agriculteur, l'instituteur. Il n'y a plus personne professionnellement parlant. Il n'y a que des bénévoles pour le public. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il faut savoir que depuis novembre-décembre, nous avons fait des réunions dans chaque commune de la communauté de communes et nous avons fait un appel aux bénévoles. Et depuis janvier, avec la machine à coudre, toutes les petites dames qui ont souhaité travailler pour ces costumes, eh bien, on se rencontrait tous les lundis, tous les vendredis. Ça, c'est vraiment l'envers du décor, mais c'est un travail monstre. Rechercher de l'intergénération a été réussi et puis d'amener cette jeunesse sur le festival. Alors le Cru 2011, le thème étant fixé depuis 2 années, contes et légendes. Nous avons pensé à un village de sorcières, ce qui est animé par l'association des Amis de Cadichon. Il faut savoir que tous les chalets qui étaient prêtés par la ville de l'Aigle ont été décorés, toute une décoration a été faite sur le thème de sorciers, sorcières, donc de nombreux, artisans, producteurs ont accepté de jouer le rôle et de faire partie de tous ces chalets pour faire partie du village de la sorcière. Il y a eu des spectacles variés, un challenge national d'attelage d'âne, le village de la sorcière, des conférences sur l'œuvre de la comtesse de Ségur, et puis il y eut le grand spectacle sur le thème des contes et légendes.
C'est extraordinaire de voir ces gens assis sous les arbres. J'ai même vu, je fais un petit clin d'œil à la comtesse de Ségur, j'ai même vu quelqu'un qui s'appuyait sur le mur du château. Je croyais cette personne malade. Elle m'a dit non, non, je m'imprègne. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Enfin bon, bref, ça s'est quand même très très bien passé. C'était vraiment pour moi une féerie.